Salut toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si on considère que tout ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, le monde, l'univers, les phénomènes, soi-même, tout ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, si on considère que finalement c'est juste l'expression du néant, ça peut être une voie, une clé, parce que la physique quantique justement va dans ce sens où on sait aujourd'hui que les choses manifestées ne sont ce qu'elles sont que à partir du moment où elles sont conscientisées parce qu'elles sont observées, elles sont expérimentées comme telles. Mais tant qu'il n'y a pas d'observation, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de conscience du phénomène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience du phénomène, le phénomène est simplement latent mais non manifesté. Et on sait aujourd'hui que justement, c'est ce qu'on appelle un peu le vide quantique. C'est un espèce d'absolu néant, totalement illimité, d'un vaste potentiel, un champ de potentiel totalement illimité, à l'infini, mais non manifesté, c'est-à-dire vide, le néant. Et ce néant prend forme, se déploie à partir du moment où la conscience expérimente. Et donc, dans ce vide quantique, où ce potentiel est totalement, complètement illimité à l'infini, tout est donc possible. Mais la conscience, elle va manifester telle ou telle réalité parce qu'elle est simplement en train d'expérimenter, d'observer telle ou telle réalité. Et il se pourrait bien que donc tout ce que l'on vit aujourd'hui, ce ne soit que ça. C'est que ça revient donc à ce qu'on appelle la vacuité des phénomènes, dans le bouddhisme en général, la vacuité, qui est liée à l'interdépendance. Quand on comprend vraiment en profondeur ce que c'est l'interdépendance des phénomènes et l'impermanence des phénomènes, on peut vraiment comprendre le cœur de la vacuité, ce qu'elle peut être. On peut se rendre compte que justement tous les phénomènes étant totalement liés les uns avec les autres par une interdépendance indémontable, comme une cristallisation finalement, tous les phénomènes imbriqués les uns avec les autres pour coexister, pour se co-manifester les uns par les autres, les uns au travers des autres, ça c'est l'interdépendance, et que ces phénomènes sont totalement tous changeants pour créer l'énergie, pour créer la dynamique, l'évolution, le ki, l'énergie, étant tous impermanents. On peut comprendre la vacuité au cœur de toute chose, que en fait tout est manifestation de vacuité, tout est vide, mais tout est manifestation du vide. Et je crois que c'est le cœur de l'existence. Après, il y a plein de façons d'expliquer ça, hein. Les scientifiques ont une approche scientifique avec la physique quantique de tout ça. Dans d'autres courants spirituels, on va donner d'autres noms, mais tout ça, justement, c'est des noms, des concepts, des appellations. Mais on peut ressentir au cœur de soi-même, si on fait une introspection profonde, au-delà de la réflexion, de la cogitation, mais vraiment dans le cœur, quoi, ressentir. On peut comprendre cette vacuité au cœur de toute chose, parce que toutes les choses du monde, on comprend bien qu'elles sont totalement unifiées, totalement dans une interdépendance, mais indéniable. Imaginez votre propre corps, ce que vous considérez étant vous-même, votre corps avec votre nom, votre prénom. Imaginez qu'on prenne ça, qu'on l'enferme dans une boîte complètement hermétique, complètement étanche, totalement fermée, aucune ouverture, noire, sous vide, et qu'on la laisse pour l'éternité, comme ça. Vous comprenez bien que votre corps n'est plus en vie, il n'existe plus, il n'a plus d'existence dans ces conditions. Parce que votre corps, ce que vous considérez comme étant vous-même, c'est un phénomène parmi les autres, mais comme tous les phénomènes, il n'existe qu'au travers des autres, que par la manifestation des autres. En fait, tout est le reflet du reste, tout est fractal, tout est en unité, et rien n'est séparable, parce que depuis la singularité du Big Bang, tout est un, tout est connecté, même s'il y a expansion, même s'il y a mouvement constant, changement constant. Ce changement, on sait que rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme, mais tout reste un, connecté en unité. Rien n'est totalement indépendant par lui-même et éternel. Tout est totalement impermanent parce que tout participe à l'action, c'est-à-dire au mouvement, à l'énergie, au ki, mais pour qu'il y ait ce ki, pour qu'il y ait cette action, ce mouvement, eh ben, il faut qu'il y ait
création, perdition, création, perdition, création, perdition, c'est ce qui influe le mouvement de la vie. Comme dans une forêt, il y a des arbres qui poussent, il y en a d'autres qui meurent, il y a des arbres qui poussent, il y en a d'autres qui meurent, et c'est ça qui constitue la forêt. Et ben, toute l'existence est faite comme ça, c'est-à-dire le moindre phénomène qui passe par vos yeux, par votre nez, par votre bouche, par vos oreilles, par votre peau, tous vos sens de perception, le moindre phénomène qui puisse être perçu, c'est totalement la manifestation de vous-même en unité, en interdépendance. Il est le reflet de ce que vous êtes. Tout est miroir, tout est fractal parce que tout est complètement connecté, interlié et inséparable. Si on prend une chose, qu'on l'enlève, qu'on la mettrait dans un néant sans son environnement, elle n'a plus d'existence. Tout est existant, coexistant par l'énergie qui la manifeste. Nous sommes nous-mêmes manifestés par tout notre environnement. L'oxygène nous permet de respirer, la nourriture que nous donne la terre nous permet de nous nourrir, et ainsi de suite. On voit bien qu'on est totalement interdépendant et on est impermanent. Mais c'est ce qui crée l'existence, la dynamique de l'existence. Le fait que les phénomènes s'interpénètrent et qu'ils soient tous impermanents, ce qui crée donc le mouvement, l'énergie du mouvement, de la transformation constante, c'est ce qui fait l'existence. Et tout ça, eh bien, finalement, à partir du moment où c'est conscientisé, c'est-à-dire que c'est expérimenté consciemment, eh bien, c'est juste un potentiel manifesté parmi d'autres de ce vaste champ quantique non manifesté, ce vide quantique, la vacuité, le néant. En fait, tout est néant, mais tout se manifeste par l'expérience, par la conscience, et tout se manifeste en unité. Parce qu'il y a cette interdépendance complètement indéniable, fractale, cristallisée, cette impermanence indéniable qui crée le mouvement, qui crée donc l'énergie, le ki. En fait, il y a le sutra du cœur qui dit « le vide est la forme est le vide ». Tout est dans le sutra du cœur, c'est-à-dire que la vacuité se manifeste dans sa propre forme, et la forme de la vacuité, c'est le ki, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la transformation constante, donc c'est l'impermanence des phénomènes qui crée cette transformation constante, parce que les choses naissent, meurent, naissent, meurent, naissent, meurent, et ça crée une dynamique d'évolution comme ça. Et tous ces phénomènes impermanents sont liés les uns avec les autres par cause à effet, par interrelation, par interdépendance, mais tout ça c'est le développement de la vacuité dans l'instant. Cet instant est intemporel, c'est le champ quantique manifesté dans un potentiel de réalité qui est simplement conscientisé, qui est expérimenté, mais où tout est possible, rien n'est figé, rien n'est une fatalité finalement. Et au cœur de tout ça, il y a nous, parce que nous, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, on n'est nulle part, on n'est pas quelque chose. Il n'y a ni intérieur ni extérieur, parce que, comme on l'a vu, tout l'univers, c'est notre reflet, c'est notre propre manifestation. Et depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infini petit, il n'y a pas une limite, une barrière où on peut nommer quelqu'un. Ce quelqu'un est partout, c'est le grand I am, c'est le je suis, c'est le je suis, mais sans définition de quelque chose, c'est-à-dire sans identification. Le soi, le grand soi, comme on le dit en Inde, tous les courants spirituels se rejoignent là-dessus, c'est qu'il y a une unité absolue qui est inhérente à nous-mêmes, qui fait partie de nous-mêmes, et dont on est manifestation. Et donc il s'agit de pas trop s'identifier simplement à la manifestation, mais revenir à la source qui fait cette manifestation. Et ça, c'est la vacuité, le vide quantique, dans une manifestation qui est expérimentée consciemment. C'est la conscience qui déploie la vacuité dans toute sa forme. Et ça, c'est le vide et la forme et le vide du sutra du cœur. C'est un truc, par contre, qu'on peut vraiment ressentir par le cœur, parce que c'est notre nature profonde. Nous sommes l'univers, nous sommes fractales, nous sommes créateurs, tout est le reflet de nous-mêmes, tout est le miroir de lui-même. C'est juste la conscience universelle qui s'expérimente elle-même. En fait, la clé, elle est là. C'est que, pour l'instant, pour moi, la physique quantique, le sutra du cœur, tout ça, ça se rejoint.
Il n'y a aucune contradiction, bien au contraire, tout vient s'étayer et se consolider, que ce soit par la démonstration scientifique ou par l'expérience intuitive. Mais pour moi, en résumé, l'idée elle est là, c'est que à la base, il n'y a qu'un vaste potentiel illimité mais non manifesté, la vacuité, le vide quantique, tout ça n'étant que conscience finalement, une conscience. Pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse être ce qu'elle est, il faut qu'elle s'expérimente elle-même, qu'elle se conscientise elle-même, qu'elle prenne conscience d'elle-même. Et pour ce faire, elle se déploie dans un vaste potentiel de diversité totalement illimitée, mais toute cette diversité, c'est du relatif, c'est une dualité relative qui n'est que la forme d'une unité. Cette unité, elle n'est rien, elle est vide, elle est vaste potentiel, elle est Dieu, la divinité toute puissante, l'omniscience, le potentiel absolu, toutes les possibilités inimaginables, c'est ce qu'on est. On est manifestation de ça ici et maintenant. Donc en réalité, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer, parce que on ne peut jamais être plus que l'absolu, et on est déjà l'absolu, on l'a toujours été, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Quoi qui se manifeste, c'est toujours relativement une manifestation expérientielle d'un des potentiels, d'un vaste champ de potentiel illimité. En fait, tout est là, quoi. Sur ce, si vous avez kiffé, mettez un like pour booster la visibilité de la chaîne. Partagez cette vidéo sans compter pour booster la visibilité de la chaîne. Posez des questions sous la vidéo, des suggestions si vous en avez. Vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Je vous remercie d'avoir suivi. À ciao, bye.